Bonjour tout le monde, Action Coach Performance, on est entrevue sur les projecteurs et aujourd'hui on est trois. J'ai invité mon collaborateur et nouveau coach dans l'équipe, Patrice Croteau, qui est un expert en leadership et aussi tout ce qui est la gestion d'équipe. Et on a notre invité, Ferdi Ed, qui va aussi nous parler, bien entendu, de l'aspect consultation RH. J'ai bien hâte que tu m'en parles, Ferdi, et je suis très heureuse que tu aies accepté mon invitation. Merci. Ben, comme je te l'ai dit tantôt, c'est une très belle initiative. Merci beaucoup de m'avoir invité et de mettre les entrepreneurs en avant. Donc, tous mes encouragements et félicitations encore une fois pour ce beau projet. Merci. Donc aujourd'hui, Ferdi, on va parler de la personne que tu es, de l'homme d'affaires, de ton bagage. Donc, de nous expliquer un peu ton parcours, où est-ce que tu es parti, puis qu'est-ce qui t'a amené à lancer ton entreprise. Donc, je t'écoute. Super, très bonne question. On va dire, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été passionné par l'humain, c'est-à-dire que j'étais toujours quelqu'un tourné vers l'aide. On venait toujours vers moi pour me demander Avant, je comprenais pas, les gens venaient vers moi J'étais très bavard, je répondais aux questions des gens. J'étais déjà le conseiller sans le savoir il y a très longtemps. Et donc, c'est tout naturellement que ben, j'ai choisi de faire mes études en ressources humaines. J'ai obtenu mon master en ressources humaines. Ensuite, j'ai évolué pour travailler dans les ressources humaines, principalement dans le domaine du recrutement et de l'acquisition des talents, et aussi dans la formation. Donc, en 2017, euh, j'ai comme un message qui me monte sur le cœur. Je sens que je dois faire quelque chose, mais je ne savais pas vraiment par où commencer. Je savais qu'il fallait que j'aide du monde. Et j'ai cette voix qui me disait, vas-y, fais le fond, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et je m'étais toujours dit par le passé que je vais aider du monde parce que j'ai traversé des difficultés, j'ai traversé des étapes de ma vie et je me suis dit qu'à un moment donné, il faudrait que mes clients soient ce que j'étais hier. Mhm. C'est-à-dire que aujourd'hui, je travaille avec des gens qui étaient ce que j'étais hier. La firme que j'ai créée aujourd'hui, c'est la résultante de mon histoire, c'est la résultante de ce que j'ai traversé. Et c'est pour ça que elle est transformative, mon coaching, parce que je parle avec mon cœur, je parle avec, j'y mets tout ce que j'ai de moi pour pouvoir effectivement changer des vies. Et donc en 2017, je crée donc mon entreprise de coaching professionnel qui a grandi. Au départ, c'était un tout petit truc hein, qui a grandi. Aujourd'hui, la visibilité est plus grande. J'ai des clients un peu partout. Mais ça ne s'est pas fait en un jour. Ça a été progressif, ça a été un processus. Mais comme je le disais aussi à quelqu'un l'autre jour, l'important pour moi, c'est vrai, il faut se faire de l'argent parce que c'est une business, c'est une expertise et tout. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment la transformation des âmes. Je mets les âmes en avant, je sers, je suis un serviteur, je sers du monde. Et parce que je le fais avec mon cœur, parce que je le fais de manière authentique, ben c'est tout naturellement que les clients viennent, les gens, on te reconnaît. Ça, il y a des clients que je reçois aujourd'hui. Ah, ben c'est telle personne qui m'a parlé de vous. Ah oui? Ah, ben ça fait 2 ans que je travaille avec cette personne, je me souviens même plus de nom de la... Ah, ben oui. Fait que tu as des personnes qui te recommandent, qui deviennent comme tes ambassadeurs, mais à un moment donné, je me suis dit, mais c'est parce que tu fais quelque chose qui correspond à ton essence. Et c'est ça, c'est vraiment ce que je fais tout naturellement. Ça part de mes expériences. Donc aujourd'hui, j'ai des clients en Amérique du Nord, en Europe et puis aux États-Unis, en Afrique également. Vraiment fournir des services d'accompagnement et puis de formation dans les volets recherche d'emploi, développement de carrière, leadership management et développement personnel. Donc, c'est ça, Ferdi Head, un passionné de l'humain. Je ne me vois pas faire autre chose que ça. C'est ma vie, c'est ce que j'aime, c'est ma passion. Et puis voilà. On le sent quand tu nous le communiques. En tout cas, hein, Patrice, on a plein d'énergie. En tout cas, moi, pour ma part, c'est vraiment inspirant. Puis, tu sais, on a toutes des histoires un peu différentes, mais similaires en même temps. Fait que ça me parle ce que tu racontes puis tu partages avec nous. Donc, merci. Je vais t'amener sur le côté entrepreneur maintenant. Tu sais, t'as eu ton appel, tout ça, en 2017. Tu as probablement, entre 2017 et 2023, eu des hauts et des bas, dont Oh, la pandémie, hein, la fameuse pandémie. Fait on peut parler mm, de pandémie ou pas, c'est à ton choix, mais moi, ce que je veux qu'on jase aujourd'hui, c'est à travers tes montagnes russes.
Tu sais, quels conseils, quels apprentissages, tu sais, je vais parler plus d'apprentissage que tu as fait par rapport à tout ton processus, parce que c'est ce qui parle aussi aux entrepreneurs. Puis quand on parle avec notre cœur, on vit des choses, ben moi je le dis souvent, oui, je prône pour l'agenda par défaut parfait, mais je suis pas parfaite, puis Patrice, il le sait, puis souvent, c'est d'être authentique, puis les clients, ils le ressentent. Donc, toi, à travers ton processus de haut et de bas, qu'est-ce que tu as vécu comme apprentissage, puis qu'est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui qui pourrait aider mon audience et la tienne qui vont écouter cette vidéo-là? Catherine, c'est tellement une bonne question. C'est une grande question, c'est une belle question. Pourquoi? Parce qu'effectivement, j'ai grandi au fil des ans. Le fait de rencontrer des personnes, parce que les gens viennent des horizons divers. Mm. Les gens viennent avec leur, excusez-moi, leurs blessures. Mm. Les gens viennent avec leur histoire. Les gens viennent avec leurs difficultés. Les gens viennent avec leurs déboires. Donc, en tant que coach, tu dois avoir la capacité de constamment te remodeler. Alors, moi, j'ai beaucoup grandi. Les difficultés que j'avais, c'est parce que les personnalités étaient différentes et vous allez parfois tomber sur des gens qui ne sont pas forcément coachables et qui vont vraiment vous déverser leur. Fait que ça prend d'avoir quand même une bonne intelligence émotionnelle. Je vais dire aujourd'hui maturité émotionnelle, de comprendre, de travailler sur soi parce que j'ai compris au fil des années que tant que vous n'êtes pas guéri vous-même, vous ne pouvez pas guérir le monde. Parce qu'au départ, je comprenais pas. Tu sais, moi, à un moment donné, je pouvais un peu pas m'emporter, mais il m'arrivait parfois de pas comprendre que ben, les gens ne sont pas, les gens ont des personnalités différentes, les gens ont des histoires différentes, les gens n'ont pas la même perception ou la même façon de voir les choses. Fait que toi, tu dois avoir la capacité de t'adapter, tu dois avoir une bonne flexibilité, tu dois avoir une bonne intelligence. Et ça, c'est déjà des conseils que je donne là pour des gens. Premièrement, une bonne dose d'adaptabilité. Deuxièmement, la flexibilité. Troisièmement, une bonne maturité émotionnelle. Parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir te mouvoir d'une personnalité à l'autre et de pouvoir effectivement apporter des solutions, on va dire, personnalisées aux gens. Donc, il y avait des sessions où des gens pleuraient, et même aujourd'hui, j'ai des gens qui pleurent en coaching. Et il y avait des sessions où parfois, après la session, parfois je fondais en larmes parce que j'avais parfois de la peine pour certaines personnes et parfois je me demandais ben, comment je vais faire pour aider cette personne. Son problème est grave, c'est comme au-dessus de moi. Tu sais, j'étais comme, comment est-ce que j'y arrive? Donc, c'est un peu les difficultés qu'on peut traverser parce que parfois tu tombes sur quelqu'un, tu tombes sur une situation qui est tellement compliquée et tu dois aller chercher au-dedans de toi. Certes, tu utilises les stratégies qu'il faut, tu utilises ton histoire et tout ça, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a parfois des cas qui sont des cas vraiment extrêmement difficiles et que tu dois gérer avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de maturité pour justement apporter la solution qui correspond justement au cas de la personne. Parce que c'est ça, parce qu'il y a des solutions générales, mais il y a des solutions aussi spécifiques et personnalisées qui doivent parler à la personne que vous avez en face de vous. Donc, c'est ça les difficultés que j'ai traversées, c'est de pouvoir m'adapter, pouvoir comprendre les personnalités, pouvoir me mouvoir justement d'une personnalité à l'autre et pouvoir apporter des solutions qui pouvaient répondre justement et qui pouvaient être une solution aux problèmes des gens. C'était un peu ça. Et puis évidemment, je pense qu'on rencontre tous ces difficultés-là dès le départ. Le départ, c'était de me faire connaître aussi. Là, quand je commençais ma business, c'était de me faire connaître, d'accroître ma visibilité, que les gens me fassent confiance, etc., etc. Ça m'a pris de partager du contenu de qualité parce que pensez-vous, les gens ne vont pas juste vous faire confiance du jour au lendemain. Les gens ne vont pas connecter avec vous de but en blanc comme ça. Ça prend de communiquer, mais de manière constante, régulière, de persévérer. Ça prend de la courtoisie, ça prend d'aimer le monde, ça prend de savoir comment vous faire aimer. Parce que, tu sais, pourquoi j'achète ton service là, je dois t'aimer quelque part aussi. Fait que, et je m'étais rendu compte que, en fait, c'est pas des services que je vends, mais c'est des émotions que je vends. Fait que à travers ton service, what's
le storytelling, l'histoire derrière ce que tu vends. Fait qu'il faut une histoire, il faut qu'il y ait quelque chose qui sous-tende ton service ou ton produit or whatever, qui fait que moi, le client, je puisse connecter et que je puisse finalement me dire: «OK, c'est vraiment je pense qu'il peut m'aider parce qu'il a traversé, ça me parle son histoire, je me vois dedans». Donc c'était un peu ça de pouvoir et même je vais te dire Catherine, ce n'était pas évident pour moi de parler de mon histoire, de me mettre à nu, parce que je vais te raconter une petite histoire d'une dame qui voulait se lancer et on lui disait: «Mais» tu sais, elle avait tout fait, elle avait tout ce qu'il fallait, toutes les finances et tout, mais il y avait quelque chose qui marchait pas et je lui ai dit: «Écoute, ça marche pas parce que il faut une histoire derrière». Elle me dit: «Je suis pas à l'aise à raconter ma vie là, moi je suis quelqu'un de privé, je veux pas me verser au monde» et je lui ai dit: «C'est justement ça le problème parce que comment veux-tu que je connecte avec toi? Il faut une connexion». Fait que, arrivé à un moment donné, il faut vraiment que tu t'ouvres au monde et que tu parles. Elle a vécu des blessures, des histoires qu'elle voulait pas forcément partager au monde, mais c'est justement là que le miracle se produit. Quand tu t'ouvres et que tu parles de ces blessures-là, il y a des personnes qui vont se reconnaître dans ton problème et qui vont se connecter à toi. Donc, c'était un peu aussi ma difficulté au début, pouvoir parler de moi. J'ai eu beaucoup de la dif parce que je suis quelqu'un d'assez personnel aussi, privé. Je voulais pas forcément que, oh, ben, tel ami sache que voilà, j'ai traversé telle difficulté et tout, mais à un moment donné, il faut vraiment le faire, s'ouvrir au monde. Et puis, maintenant, ça dépend des business, ça dépend des entreprises, ça dépend, c'est pas tout le monde qui fait des services. Il y en a qui vendent plutôt des produits, etc., etc. Mais, je sais pas si je réponds à ta question. Là, je dis plein de choses en même temps. Mais oui, en fait, on est parti des apprentissages que tu as vécus, fait que, tu sais, de Voilà, ton authenticité, de ce que tu c'est t'as ça. ramené aussi par rapport à la maturité émotionnelle, tu as appris à travers ça. Tu sais, oui, il a fallu que tu développes ton marketing, puis c'est le jour aussi que tu ouvres sur être authentique, puis être vrai, puis dire, ben oui, faut faire ça, 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 faut parler de nous, mais il faut commencer par nous-mêmes, parler de soi. Tu sais, on peut pas dire à quelqu'un, fais ce devoir-là si nous-mêmes, on n'est pas capable de le faire. Exactement. Tu sais, Et d'aider quelqu'un si on n'est pas guéri soi-même, tu l'as dit tantôt, c'est puis je pense ça, que c'est ça. c'est un élément qui est clé, tu sais, un entrepreneur qui a jamais, tu sais, qui vit pas de problème, ça n'existe pas. Donc, on a tous nos problèmes, puis à se comparer, ben, on peut des Ouais. fois s'aider entre nous. Fait que, Et il y a un point que je voudrais ajouter qui est très, oui, très important aussi pour les personnes qui veulent, c'est la connaissance de soi. C'est ouais, vraiment la première étape parce que au début, je n'étais pas forcément au fait parce que tant que tu ne te connais pas totalement, il y a comme quelque chose d'incomplet, il y a comme quelque chose tu dois vraiment savoir qui tu es, d'où tu viens, ton histoire, tes forces, tes faiblesses, tes habiletés, ce que tu es capable, voilà, il faut vraiment que tu te connaisses, ça te permet aussi parce que quand tu te connais, tu peux mieux gérer les gens en face de toi et tu peux aussi mieux gérer les situations autour de toi. Parce que ça m'a pris du temps aussi là, je me suis dit: «Beh, si je me connais pas, si en tant que directeur d'une entreprise ou en tant que leader, si tu ne te connais pas, beh, ce sera difficile parce que si tu te connais, tu auras la capacité de pouvoir connaître les gens, tes collaborateurs et de pouvoir également gérer les situations autour de toi. Donc, ça prend d'abord, premièrement, l'identité, me connaître. Deuxièmement, la flexibilité, parce que je me connais et que je connais l'autre, je peux interagir, collaborer, échanger, réseauter. Maintenant, je monte à un troisième niveau qui est donc que je me connais, je connais les gens autour de moi et je peux gérer les situations autour de moi. Là, on arrive à un niveau d'efficacité. Donc, c'est vraiment évolutif, identité, flexibilité, plus efficacité qui te permet vraiment d'opérer à une dimension qui te permet d'apporter de la valeur ajoutée au monde. ouais, puis tu sais, moi, je le fais en atelier souvent avec des questions. Puis le jeu que je fais, puis je trouve ça quand même intéressant, bondir sur ce que tu dis, c'est je fais nommer 5 qualités. Fait que moi, je me définis comme 5 qualités. Puis Patrice, qui est mon collaborateur avec qui que je connais, je dis nomme-moi 5 qualités de moi. Puis on se fait un petit jeu comme ça. Beaucoup, il y a des tests psychométriques qui nous aident à définir, à mieux se connaître, la connaissance de soi, mais de faire des petits jeux comme ça, simples, c'est de dire, hey, je me connais-tu? Parce que moi, le reflet que je donne à Patrice, c'est quoi? Est-ce que c'est réellement ce que moi, je pense de moi-même? Puis si c'est le Mhm, cas, ben là, il y a une bonne connaissance de soi. Fait que je fais des mhm, petits jeux comme ça en atelier. Tu mhm, sais, je peux pas le faire avec des gens qui se connaissent pas, mais mhm, dans une entreprise en corpo ou tu sais, comme avec un collègue, ben, je me dis, tu sais, mhm, faites-le cet exercice-là, puis ça va vous permettre de dire, ah ben oui, je me connais bien ou
il y a une dichotomie entre ce que je projette et ce que je suis. Fait que Mm, je pense que c'est important. Puis, tu sais, ouais, dans tout ce qui est Daniel Goleman, tout ce qui est intelligence émotionnelle, il en parle beaucoup. Tu sais, c'est un des ouais, 4 piliers de la, ouais, de ouais, la, de l'intelligence émotionnelle. Puis, ce que tu dis, je pense que c'est important. Tu sais, j'ai ouais, travaillé beaucoup en coaching avec des coachs comme toi, moi, dans mon passé. ouais, Puis exactement. tu as raison. Si je sais par exemple que Patrice a un profil rouge, jaune, ben les rouges, c'est des gens qui sont vraiment dynamiques et tout. Et si il a une collaboratrice qui est bleu, vert, fait que ça permet vraiment parce que si tu connais pas les gens en face de toi, si tu connais pas ton audience, tu sais, à un moment donné, ça va comme, voilà. Non, puis moi, j'ai appris à travailler avec Patrice, justement, à remplir son vase quand on était des collègues. Ben, remplir son vase pour le satisfaire. Puis, tu sais, de communiquer, comme tu dis. Tu sais, moi, un autre truc que je donne souvent à des clients, c'est, OK, ton employé, si tu lui dis pas qu'est-ce que tu veux. Tu sais, moi, j'avais une situation, ben, moi, si tu réponds pas à mes besoins, je vais mettre les 2 mains sur le volant. Patrice, c'était comme ça. Fait que si je réponds pas, je remplis pas son vase, il va prendre le dossier, puis let's go, puis il va avancer, puis Ouais, il va ouais, le faire. ouais, Fait que il faut remplir, il faut comprendre qu'une personne qui est directive, qui a du rouge comme ça, ben, il faut, OK, la rassurer, lui donner de l'information, il dit, regarde, je suis ouais. rendu là dans le dossier. Hum, C'est hum, pas du micromanagement, c'est qu'on le hum, hum, rassure. Si hum, je fais hum, ça, ben, il va me laisser tranquille. Fait que hum, c'est de comprendre cette dynamique de communication-là, hum, puis de le dire à ses employés. Tu sais, comme hum. entrepreneur, ben là, c'est moi le boss. Ouais, mais puis, C'est dis-lui, ça. ton employé va te nourrir. Si tu lui dis, puis Hum, s'il comprend pas, ben là, OK, hum. c'est correct, passe un autre appel. Euh, Magnifique. Ferdi, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu aussi par rapport à ton inspiration. Parce que quand on vit des apprentissages, des hauts, des bas, on a aussi certains moments où est-ce qu'on a besoin d'aller se ressourcer. Puis, tu sais, ressourcer, ça peut être autant, je te dirais, spirituel que se ressourcer technique, tout ça. Fait que je ne veux pas trop te donner tes réponses, mais toi, comment tu te ressources? Comment tu vas aller chercher, te faire le plein puis te ramener à l'essentiel? Ça, c'est très, très bonne question. Tu n'as que de belles questions, toi, Catherine. Je sais pas ce que je fais dans la Écoute, vie, hein. écoute, depuis très longtemps, j'ai toujours été inspiré par l'histoire des personnes qui ont réussi, qui ont eu de grands succès dans ce monde, leur parcours. Et tu sais, on nous a toujours présenté le bon côté de l'iceberg, c'est le dessus de l'iceberg, là où tout est beau et L'iceberg tout. de l'identité. C'est ça, mais on ne nous montre pas souvent ce qui se passe en bas. C'est les déceptions, le découragement, les difficultés et tout ça. J'aime voir comment une personne a évolué, comment il a pu traverser, comment il a persévéré, comment il n'a pas lâché, comment il est tombé, il s'est relevé, comment il a postulé 150 fois et puis c'est la 151e candidature qui a été acceptée. Oh, quel niveau de persévérance! Fait que ça me booste, ça me permet de me dire, OK, je peux y arriver aussi. Si ça marche pas, si la porte s'ouvre pas aujourd'hui, ben elle va s'ouvrir demain. Je lis beaucoup ce genre d'histoire parce que c'est comme une motivation pour moi, c'est comme un baume, ça m'inspire. Et puis voilà, je me dis toujours que il n'y a rien qui arrive facilement. Les grandes choses prennent parfois du temps. Les grandes choses, parfois, tu sais, pour arriver à la lumière, parfois il faut passer par l'obscurité. Voilà, donc ça permet aussi de recadrer parfois les choses et de se dire, OK, écoute, t'es pas le seul au monde là qui traverse, qui a pas, et il y a ben du monde là dehors là qui ont pas mangé, qui sont des sans-abri, fait que ça permet de balancer les choses, d'être équilibré, de se dire ok, fait que je retrousse mes manches, je fonce, je me bats fort, voilà, ça m'a permis vraiment d'aller chercher le lion en moi, ça m'a permis vraiment voilà, de mieux me connaître aussi, les histoires c'est il y a tellement de gens qui ont souffert et quand tu vois leur gloire aujourd'hui, tu te dis, wow, comment il a fait ça? Comment il est parvenu à faire ça? Et tu te dis, ah ben si Catherine a pu créer Action Coach, si elle a pu faire ça là, je le peux aussi. Il n'y a pas de magie. Travaille fort, bats-toi là, je veux dire, fouille, tombe, relève-toi. Voilà, j'aime beaucoup ces histoires-là parce que, et c'est vraiment aussi ce genre de message que je veux transmettre à la nouvelle génération de leur dire. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes la génération, les nouveaux, là, les jeunes, on est un peu comme dans une génération micro-ondes où on veut tout là, tout doit aller. Les jeunes qui sortent de l'école et qui te demandent 84 salaires, c'est comme OK, mais c'est juste que tu n'as pas d'expérience, mais tu me demandes 84 salaires. Ça veut aller vite et puis voilà. Fait que
c'est de dire aux gens, parfois, ça peut demander du temps, la patience, le travail. Voilà. Fait que ça m'a beaucoup appris et ça continue et c'est vraiment, je m'appuie vraiment sur des histoires comme ça pour lever la tête et me dire, je suis un gagnant, je vais y arriver. Voilà. C'est ça, c'est vraiment ça qui m'inspire et qui m'a C'est ce toujours que tu fais inspiré. aujourd'hui avec ton message. Je pense que tu vas en inspirer d'autres, assurément, qui vont écouter la vidéo sur tes plateformes, sur les miennes et dans notre infolette. On s'en va vers la fin de l'entrevue. J'aimerais ça, Ferdy, que tu nous laisses. Tu m'as donné quand même une belle quote, puis sais-tu quoi? On est vraiment connectés parce que moi, ma quote, c'est sans la noirceur, nous ne pourrions pas voir les étoiles. Fait que ça, c'est sur Oh, mon mur à c'est côté. magnifique Fait ça. qu'on est vraiment alignés On est en tantôt. phase, il y a une connexion. Ah, vraiment. Fait que j'aimerais ça, là, je vais t'en donner une. Fait que, au pire, tu peux répéter celle que tu m'as donnée tantôt. Les grandes choses prennent du temps. Mais est-ce que tu as d'autres quotes qui t'inspirent, que tu Ouais, aimerais nous partager? oui. Le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Je dis aux Là, gens, écoute là, arrête jamais de rêver. C'est même si moi là, je suis mourant sur un lit d'hôpital là, je vais continuer de rêver. Je suis un rêveur. Je rêve quand je mange, je rêve, moi là, je rêve. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ah ben toi là, tu fais des rêves en couleur, tu commences à faire je trouve que tu rêves un peu trop, Ferdi. Tu peux pas aller assez. Moi là, je suis un rêveur et j'ai dit aux gens, rêve, rêve autant que tu peux. Le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Rêve. Tu sais, c'est tout ce qui me reste en fait, mon rêve. Si j'ai rien, j'ai pas d'argent, j'ai rien du tout, au moins, je peux rêver. J'ai ce droit-là, au moins personne ne peut m'arracher ce droit-là. Je peux rêver, rêver et rêver. Donc, moi, je dis aux gens, dream and dream, rêve, rêve, arrête pas de rêver. ouais, puis je Parce pense que que ça part d'un rêve, hein? Tout part d'un rêve. Si t'as pas de rêve, tu c'est ne pourras pas ça, te rendre nulle part. exactement. Et prépare-toi parce que ton rêve là, il risque de se réaliser. C'était un plaisir de jaser avec toi aujourd'hui. Je suis très heureuse aussi que Patrice et moi, on a pu échanger parce qu'on avait un peu la même réalité que toi, puis des passages que tu me disais, moi, en tout cas, ça résonnait en moi. Je sais pas toi, Patrice. Ben, c'est dans l'adversité qu'on grandit, c'est ce que tu disais. Puis moi, s'il y a une chose que je retiens, si on a un titre à mettre quand ça va être en ligne, dans ta première réponse, tu as dit que tu étais un passionné de l'humain et ça se sent. Pendant 30 minutes, on a vraiment senti que c'est l'humain auquel tu tiens à cœur, puis c'est l'humain que tu veux aider et faire avancer là-dedans. Excellent. Mais merci. On va te suivre sur tes plateformes, puis on va mettre le lien aussi pour si les gens veulent rentrer en contact avec toi. Donc, merci encore infiniment, puis on se dit à très bientôt, Ferdi. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Patrice. Vous êtes des gens de cœur et vraiment, continuez ce que vous faites. C'est magnifique. C'est juste Ah, magnifique. merci. Merci.